Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de corriger l'exercice numéro 1 du TD5 sur les constructions classiques avec une lentille mince convergente et divergente. Donc c'est ici le premier exercice. Donc quand on lit ensemble l'énoncé, on vous rappelle ici l'étude d'une lentille mince convergente L de distance focale image f' et on considère un objet AB. Donc dès que l'on vous donne ça, en fait l'objet AB c'est un objet qui est plan et tendu, a priori perpendiculaire à l'axe optique delta. On vous donne la', f', je vous rappelle que la distance focale image f', c'est la mesure algébrique de la distance séparant ici le centre optique du foyer principal image f' d'une lentille mince. Cette distance focale image, elle est positive pour une lentille mince convergente et elle est négative pour une lentille mince divergente. Et là, on vous demandait sur des schémas différents de construire l'image de cet objet plan étendu AB lorsqu'il est situé à l'infini avant la lentille, avant le foyer principal objet F, dans le plan focal objet, entre le foyer principal objet F et le centre optique O, entre le centre optique O et le foyer principal image F', après le foyer principal image F'. Et à chaque fois, on va préciser si l'objet et l'image sont réels ou virtuels, d'accord, agrandis ou rétrécis, droit ou renversés, d'accord. Donc on vous rappelle également la convention de tracé des rayons lumineux. Les rayons lumineux réels sont toujours tracés en trait plat, alors que les rayons lumineux virtuels seront toujours tracés en pointillés. Donc ça, il faudra faire attention dès lors qu'on aura des rayons lumineux incidents ou émergents de la lentille. S'ils sont virtuels, ils seront tracés en pointillés. Et ensuite, dans un second cas, on va reprendre les mêmes cas de figure, mais cette fois-ci avec une lentille mince divergente. Donc je vous rappelle, pour laquelle la distance focale image ici au f' bar, alors là je ne l'ai pas mis par exemple pour une lentille mince convergente, elle est positive, pour une lentille mince divergente, elle est négative. Je vous rappelle, dans ce cas-là, pour une lentille mince divergente, le foyer principal image, ici, foyer principal image f' est situé avant la lentille mince. D'accord? Donc on y va. Première construction très simple, je l'avais proposé vendredi, juste avant la fin du cours. L'étude d'un objet, vous voyez, d'un objet situé à l'infini avant de la lentille. Donc en amont de la lentille, on a un objet ici. Donc toujours un objet plan, ici A infini, B infini. Donc je mets l'infini en indice, des lettres A et B, pour bien préciser que l'objet plan A, B est situé à l'infini avant de la lentille. A, par convention, est toujours situé sur l'axe optique. B, il est à l'aplomb du point A. Je n'oublie pas de préciser les conventions d'orientation positive. La lentille est bien une lentille L mince, voyez, convergente, de centre optique O, pour laquelle je précise la position des foyers principaux objet, grand F, et image, grand F', tous les deux symétriques par rapport au point O. Je précise également ici l'axe delta. Donc là où on a finalement, vous voyez, dans le cas d'un objet situé à l'infini avant de la lentille, cet objet va émettre des rayons lumineux incidents parallèles. J'en fais 3. 1, 2, 3. Tous les 3 parallèles à l'axe optique. Je prends le cas de figure le plus simple où cet objet, ici, situé à l'infini avant la lentille, émet 3 rayons lumineux incidents parallèles à l'axe optique. Alors, ça c'est intéressant parce que le rayon lumineux ici, issu du point A infini, confondu avec l'axe optique, passant par O, ne sera pas dévié. Vous voyez, ce rayon-là ne sera pas dévié. Par contre, les deux autres, ici et ici, d'accord, la direction des émergents correspondant à ces deux incidents, forcément, les deux émergents vont passer par le foyer principal image f'. En effet, vous savez que tout rayon lumineux incident parallèle à l'axe optique émerge de la lentille en passant par le foyer principal image f'. C'est d'ailleurs, rappelez-vous dans le cours, la définition du foyer principal image f'. D'accord? Donc voilà, première construction très simple. Vous voyez, je prends 3 rayons lumineux parallèles entre eux. Dès qu'on a 3 rayons lumineux incidents parallèles entre eux, ces rayons modélisent un objet plan AB situé à l'infini avant de la lentille, donc infiniment éloigné de la lentille mince convergente. Alors quand on dit infiniment éloigné, c'est-à-dire que la distance ici, la position de l'objet au A bar infini est très grande devant la distance focale image de la lentille. D'accord? Donc ça, c'est un cas de figure qui permet de retrouver la définition du foyer principal image f'. Donc vous voyez, ceci c'est bien de le dire à l'oral. Pour l'école de la semaine prochaine, à l'écrit, la construction suivra. Vous n'êtes pas obligé de justifier à l'écrit sur l'interro à chaque fois. Voilà, tout rayon lumineux incident
parallèle à l'axe optique, émerge en passant par le foyer principal, image F'. Ça, vous ne le notez pas à l'écrit, simplement pour justifier votre construction à l'oral. Alors, je l'ai mis ici. Ouais, ne pas oublier le cas également où, cette fois-ci, les rayons lumineux incidents sont parallèles entre eux, toujours, mais font un angle alpha avec l'axe optique delta. C'est-à-dire qu'on va prendre également la modélisation d'un objet situé à l'infini, mais cette fois-ci, cet objet à l'infini va émettre des rayons lumineux incidents inclinés d'un angle alpha par rapport à l'axe delta. Donc, tout en ayant conscience que A infini est toujours situé sur l'axe optique delta. Donc là, je l'ai mise derrière, regardez ici, donc là, je vous enverrai là, ici ces deux fichiers, hein, évidemment. Là, on a toujours A infini sur l'axe optique. Par contre, B infini, vous voyez, B infini dans cette direction-là. D'accord, B infini est ici infiniment éloigné dans cette direction-là. Et l'angle alpha, c'est l'angle que font chaque rayon lumineux incident avec l'axe optique delta, tel que l'angle alpha, dans les conditions de Gauss, soit un angle très faible. Et oui, on retrouve alpha négligeable devant 1 radian. Alors ça nous permettra dans le calcul de dire, ah bah tiens, le sinus alpha équivalent alpha, tangente alpha équivalent alpha, et cos alpha équivalent 1. Donc toujours une lentille mince convergente, hein, ici de centre optique O. J'ai toujours placé les foyers principaux, objets et images ici, symétriques par rapport au point O. Mais cette fois-ci, on retrouve la définition d'un foyer secondaire image. En effet, vous prenez le rayon lumineux incident issu de B infini, passant par le centre optique O, qui n'est pas dévié. D'accord, vous savez que l'image, ici, hein, B' de B infini, est nécessairement dans le plan focal image de lentille mince convergente, tel que finalement F' soit confondu avec A' et B' soit à l'intersection de tous les rayons lumineux émergents de la lentille mince. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a un ensemble de rayons lumineux, ici incidents, parallèles entre eux, modélisant un objet à l'infini, et ici faisant un angle alpha avec l'axe optique. Donc en fait, on retrouve la définition d'un foyer secondaire image. Et cette fois-ci, vous voyez l'image A'B' de AB. Cette image A'B' de AB, elle est une nouvelle fois perpendiculaire à l'axe optique, d'accord? Voilà, elle est plane, perpendiculaire à l'axe optique. Donc on retrouve le fait finalement que dans les conditions de Gauss, ouais, une lentille mince est approximativement stigmatique et aplanétique. Ouais. B' est l'image de B infini, l'image d'un point est quasiment un point, et l'image ici de A fini B infini perpendiculaire à l'axe optique est également une image A'B' plane et perpendiculaire à l'axe optique. Donc l'image est réelle et renversée. D'accord? Voilà. Donc ça, très important, si on précise le cas où les rayons lumineux incidents font un angle alpha avec l'axe optique. Bon. Ensuite, on retrouve une construction beaucoup plus simple, ça on l'a fait ensemble en cours, hein, pour retrouver les relations de conjugaison de Descartes et de Newton. Voilà. Là, on prend un objet AB plan, perpendiculaire à l'axe optique également. Bah, vous prenez 3 rayons lumineux incidents issus du point B, donc ce sont les 3 rayons lumineux remarquables. Tout rayon lumineux incident par l'axe optique et émerge en passant par le foyer principal, image F'. Premier rayon lumineux. Deuxième rayon lumineux, tout rayon lumineux incident issu de B passant par O n'est pas dévié. Troisième rayon lumineux, le rayon lumineux incident issu du point B passant par le foyer principal, objet F, émerge parallèlement à l'axe optique. Et là on le voit, même ici sur une feuille blanche où la construction est correcte, on a bien une image, une intersection unique, B', image de B. Et on trouve bien A'B', d'accord, ici, qui est une image qui est réelle. Oui, pourquoi réelle? Parce que B' est à l'intersection des rayons lumineux émergents. Voilà. Donc les rayons issus de B se coupent effectivement en B'. On ne parle pas de prolongement ici. Elle est renversée et réduite. Ouais, la taille ici, B' bar est inférieure à AB bar. D'accord? Ok. Donc construction classique, facile. La troisième, là, il faut que l'objet AB soit dans le plan focal objet. D'accord, donc là je ne l'ai pas schématisé, mais en effet ici vous avez ici en pointillé, là le plan ici focal, je le rajoute ici objet. D'accord. Alors ça se voit indirectement parce qu'en fait j'ai placé A est confondu avec F, foyer principal objet, donc nécessairement l'objet étendu AB est dans le plan focal objet. Donc voilà, je reprends 2 rayons lumineux, le rayon lumineux issu de B passant par O qui n'est pas dévié. Le rayon lumineux issu de B par l'axe optique émerge en passant par le foyer principal, image F'. Qu'est-ce qu'on remarque? On a 2 rayons lumineux émergents parallèles entre eux, ouais, qui vont modéliser une image A'B' rejetée à l'infini.
Tout à fait. Donc ça, vous le savez, hein, depuis le lycée, hein, quand vous placez, enfin j'espère, quand vous placez un objet dans un plan focal objet, l'image ici, nécessairement, ici, rejetée à l'infini. D'accord? A' infini restant toujours sur l'axe optique, B' est ici, voilà, rejeté également à l'infini. Donc A' est infiniment loin sur l'axe optique, B' est à l'aplomb. B' restera à l'aplomb hein, de A' dans tous les cas. On a dans tous les cas un aplatisme approché. Bon. Ensuite, construction un peu plus intéressante. Oui, alors un peu plus intéressante parce que voilà, on retrouve un effet caractéristique ici, l'effet loupe. Alors faites attention, cette fois-ci, vous voyez l'objet AB. L'objet AB est entre le centre optique O et le foyer principal objet F. D'accord? Donc cette fois-ci, je reprends les ronds classiques. Le rayon issu de B passant par O qui n'est pas dévié. Le rayon issu de B par l'axe optique, il émerge en passant par le foyer principal image F'. Et là, vous voyez, le faisceau lumineux émergent, il n'est pas convergent, il est divergent. Donc je n'aurai aucune intersection ici des rayons émergents. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez prolonger en pointillé les rayons lumineux émergents. Donc celui-ci, je vais tracer ici le prolongement de ce rayon émergent en pointillé. Tac, 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 tac. Et je trace également le prolongement de ce rayon émergent, confondu avec l'incident d'ailleurs, parce qu'il n'est pas dévié, en pointillé. Et là, regardez, le prolongement de ces rayons émergents, d'accord, enfin ces deux prolongements d'ailleurs, vont se couper en B', image de B, où B' sera un point image virtuel, puisque B' est à l'intersection du prolongement des rayons émergents. Donc B' est un point image virtuel. Rappelez-vous l'interro de mardi dernier, il faut absolument parler de prolongement. B' est un point image virtuel, car B' est à l'intersection du prolongement des rayons émergents. Et là, forcément, après, comme la lentille est approximativement planétique dans les conditions de Gauss, forcément, A' est ici le proche orthogonal de B' sur l'axe optique. Donc ici, voilà, l'aplanétisme approché. Les rayons virtuels en pointillé et également l'image virtuelle A' est également en pointillé. Convention de tracé. N'oubliez pas la convention de tracé. A' est une image virtuelle, donc A' est en pointillé. Elle est droite et elle est agrandie, ce qu'on appelle l'effet loup. Donc celle-là à maîtriser. Construction à maîtriser, reprenez, alors attention, il ne suffit pas de lire la vidéo, il ne suffit pas d'imprimer la fiche que vous envoyez, là il est important de refaire la construction, idéalement sur feuille blanche, parce que si je la propose en interro, il n'y aura pas de quadrillage, il n'y aura pas de repère, donc refaites-les sur feuille blanche, d'accord? Voilà, effet loupe, très important, vous l'aurez compris, d'accord. Ensuite, autre construction, cette fois-ci, l'objet passe derrière l'entier, entre guillemets, c'est-à-dire que l'objet devient virtuel, ouais. Alors à quoi voit-on qu'un objet virtuel? Déjà, il est en pointillé. AB est un objet étendu virtuel. Autrement dit, B est un point objet virtuel. Pourquoi? Pourquoi B est un point objet virtuel? Parce que B, il est où? Il est à l'intersection du prolongement des rayons lumineux incidents. B est à l'intersection du prolongement des rayons lumineux incidents. J'en fais deux. J'ai deux rayons lumineux incidents que je vais prolonger en pointillé et leur prolongement se coupe en B, point objet virtuel. À partir de là, attention, une fois que j'ai ça, une fois que j'ai repéré AB, ici, d'accord, objet virtuel. Comment je le repère? Ici, bah, tout simplement, voilà, je trace le rayon lumineux incident par l'axe optique, se prolonge en B. Le rayon, ici, passant par F, il se prolonge, il se coupe en B. Point objet virtuel. Ensuite, pour déterminer les émergents correspondants, qu'est-ce que je fais? Bah, je retrouve les caractéristiques des rayons particuliers. Tout rayon lumineux incident par l'axe optique émerge en passant par F'. Tout rayon lumineux incident passant par le foyer principal objet émerge parallèlement à l'axe optique. Et là, vous voyez, il n'y a aucune ambiguïté. Les deux rayons lumineux émergents, ici et ici, se coupent effectivement en B', image de B. C'est-à-dire qu'on a bien un point image réel. Et à l'aplomb, ici, on a A'. Donc on a A'B', qui est en fait une image qui est réelle, qui est plus petite, qui est droite, de l'objet virtuel AB. D'accord? Donc là, faites attention. D'accord, ici, placez votre objet virtuel AB, d'accord, tel que B soit à l'intersection du prolongement des rayons lumineux incidents. Et ensuite, vous tracez la direction des émergents correspondants compte tenu des propriétés des trois rayons fondamentaux. D'accord? Même chose pour la dernière construction. Cette fois-ci, vous voyez l'objet, je le mets un peu plus loin. L'objet virtuel AB, je reprends la même chose. AB est un objet plan qui est bien virtuel. Donc, tracez
quand sont tracés en pointillés. Pourquoi? Parce que le point objet B virtuel est à l'intersection du prolongement des rayons lumineux incidents. Celui-ci, je le prolonge. Tac, 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 hop. Et là j'en ai fait 3, ouais. J'ai fait également celui incident passant par F, je le prolonge en pointillé, hop, il tape en B. Et celui passant par O qui n'est pas dévié, hop, il tape en B. Et après, leur émergent correspondant, les trois se coupent effectivement en B', image de B. Donc A' B' via une image réelle, ici réduite et droite. D'accord? Voilà. Donc ça également, construction en maîtrisé, sauf que là je repousse ici un peu plus loin la position de l'objet virtuel AB. D'accord? Et je vérifie, oui, c'était tout pour les lentilles minces convergentes. Donc là vous avez tous les cas de figure de tracés de rayons lumineux pour des lentilles minces convergentes, des cas a priori que vous maîtrisez, plus ou moins. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est relativement simple. Ce qui est nouveau pour vous, c'est l'étude des lentilles minces divergentes. Voilà, donc là, ça demande un peu plus de temps, de réflexion pour vous, je pense, à reprendre ces exemples cet après-midi ou demain. Voilà. Premier cas d'étude, on va reprendre le cas d'un objet plan situé à l'infini. Toujours pareil, à A infini sur l'axe optique, B infini à l'aplomb. Modélisation par un ensemble de 3 rayons lumineux incidents parallèles à l'axe optique et parallèles entre eux. D'accord? Donc on a 3 rayons lumineux incidents par l'axe optique et parallèles entre eux qui modélisent un objet plan A infini, B infini. Et vous savez que même si la lentille est divergente, comment repère-t-on d'ailleurs une lentille mince divergente? À ceci déjà. Ceci, rappelez-vous, est caractéristique de la nature divergente de la lentille. Là, c'est une lentille a priori qui est soit biconcave ou plan concave. Elle est à bord épais. Une lentille à bord épais est une lentille divergente pour laquelle, vous voyez, la position des foyers est inversée. J'aurai toujours le centre optique O. Elle est toujours mince, même si elle est divergente, elle est toujours mince. Par contre, le foyer principal image est avant lentille. Le foyer principal objet est après. On retrouve le fait que OF' bar, pour une lentille mince divergente, remarquez que OF' bar, ça c'est la distance focale image d'une lentille mince divergente OF' bar. Quand je vais de O vers F', on est bien dans le sens négatif. Donc on a bien une distance focale image qui est négative. Alors là, celle-là, j'aime bien aussi. J'aime bien parce qu'on s'en servira en TP pour faire ce qu'on appelle de la focométrie des lentilles minces divergentes. Comment déterminer la distance focale image d'une lentille mince divergente? Il suffit de considérer un objet à l'infini et de repérer son image. Son image sera située en F'. Pourquoi? Parce que là, on retrouve la définition du foyer principal image F'. L'image de tout objet à l'infini est nécessairement ici, dans le plan focal image. Le plan focal image, il est là. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous faites? Là, le rayon issu de l'infini passant par O, il n'est pas dévié. Tac, pas de problème. Ce rayon ici, venant de B infini, dans la partie supérieure, qu'est-ce qu'il fait? La direction de l'émergent. Vous voyez, l'émergent, ici, sera dirigé de telle sorte à ce que son prolongement passe par F'. Attention, F' il est avant. Je vous rappelle que tout rayon lumineux incident par l'axe optique émerge, ou semble émerger, pour une divergente, ici, émerge en passant par F'. Et en fait, lui, il émerge en passant par F', mais il est émergent de telle sorte à ce que son prolongement passe par F', parce que c'est une divergente. Même chose pour lui. Hop, il émerge tel que son prolongement, tac, 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 passe par F'. Ah bah tiens, la direction des émergents se coupe en unique point F', le foyer principal image. Donc l'image se situe dans le plan focal image de la lentille mince divergente. Ok? Bon. Définition du foyer principal image. Un foyer principal, je vous rappelle, est situé sur l'axe optique. La différence avec un foyer secondaire image, B'. Donc c'est le cas de figure où on a toujours un objet plan situé à l'infini, étudiant les conditions de Gauss, étude des rayons paraxiaux, tels que l'angle alpha, l'angle entre les rayons lumineux incidents et l'axe optique alpha soit négligeable en 1 radian. On a toujours 3 rayons lumineux incidents parallèles entre eux, mais cette fois-ci, comme tout à l'heure, faisant un angle alpha avec l'axe optique. Et finalement, trouver l'image A'B' de cet objet A infini B infini revient à définir ce qu'on appelle ici le plan focal image, surtout et définir un foyer secondaire image. Pourquoi? Parce que vous allez prendre la direction de cet incident passant par B' et passant par O qui ne sera pas dévié, d'accord, comme ceci. Donc ça, vous voyez, c'est votre direction de référence, et après vous allez prendre tous les autres rayons incidents parallèles entre eux, faisant angle alpha. Ce rayon-là, il émerge comment? Il va émerger de telle sorte à ce que son émergent, d'accord, la direction de l'émergent passe par B', qui est un foyer secondaire image. Il faut passer par définition du foyer secondaire image. L'image A'B' est nécessairement dans le plan focal image de la lentille mince divergente, donc nécessairement dans ce plan ici en vert, tel que A' soit conduit avec F'. D'accord?
Voilà. Même chose pour celui-ci. Incident, faisant un angle alpha avec l'axe optique. Tac, la direction de l'émergent sera telle que l'émergent, d'accord, semble provenir. C'est-à-dire que là, le prolongement de cet émergent passe nécessairement par B', le foyer secondaire, et non pas foyer principal. Le foyer secondaire. Le foyer principal, il est là, parce qu'on a des rayons parallèles à l'axe optique. Là, les rayons ne sont pas parallèles à l'axe optique, donc forcément, là, autant que le prolongement des émergents passe par F', autant donc le foyer principal image, autant que là, comme les rayons incidents ne font un angle alpha avec l'axe optique, le prolongement des émergents va passer par un foyer secondaire image, B'. D'accord? Voilà. Bon. Ensuite, construction un peu plus classique, on va dire un peu plus simple, je pense pour vous, toujours avec une lentille mince divergente, hein, à bord épais, d'accord, biconcave ou plan concave. L'image d'un objet plan étendu, AB. Qu'est-ce que l'on fait? On repart des définitions. Le rayon issu de B passant par O n'est pas dévié. Le rayon issu de B par l'axe optique émergent passant par le foyer principal image. Mais attention, ici comme elle est divergente, ce rayon sera tel que son prolongement passe par le foyer principal image F'. Et bien là, j'ai une intersection qui est unique. Attention, c'est l'intersection du prolongement des émergents. Donc en fait, B' est un point image virtuel. A' est le proche orthogonal. Aplanétisme approché dans les conditions de Gauss. Pareil, donc tout ça, il faudra vraiment le dire à l'oral, retravailler cette vidéo pour vraiment automatiser, vous voyez, la présentation, hein, ici, des rayons lumineux, la justification des tracés. Donc A' est bien une image qui est virtuelle, droite et rétrécie. Donc on retrouve la propriété finalement que quand on observe un objet réel au travers d'une lentille mince divergente, cette image va apparaître droite et plus petite. D'accord? Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais placer mon objet AB dans le plan focal image de lentille mince divergente. F' est confondu avec A. Je reprends les mêmes rayons. Issu de B passant par O n'est pas dévié. Issu de B par l'axe optique. D'accord, le prolongement passe par F', donc passe par finalement A. L'intersection est unique, elle est ici. Donc on a une nouvelle fois une image A'B' qui est virtuelle, droite et rétrécie. D'accord? Voilà. Ensuite, alors faites pas l'erreur, hein. Dites pas, l'objet, vous voyez, il est placé dans le plan focal. L'objet, ma lentille divergente, c'est faux. Hein. Donc l'image recherche infinie, c'est faux. Là, l'objet AB est placé dans le plan focal image de la lentille mince divergente des foyers principaux F' à gauche et F à droite. Ensuite, l'objet reste toujours réel, mais il est situé entre O et F'. Donc l'objet AB, il est ici, réel, situé entre le centre optique O et le foyer principal image de la lentille mince divergente, pareil. Le rayon issu de B passant par O n'est pas dévié. Le rayon issu de B par l'axe optique, d'accord, vous donne un émergent dont le prolongement passe par F', intersection unique ici, qui définit B' image de B, B' image virtuelle, car situé à l'intersection du prolongement des rayons émergents. À l'aplomb, on a A', aplanétisme approché. Voilà, A'B', image qui est droite, virtuelle et rétrécie. Voilà. 3 dernières constructions, et après je vous laisse tranquille, d'accord, sur ces constructions. Là, on va prendre un objet virtuel. L'objet virtuel situé entre O et F. Donc on met un objet virtuel, donc toujours quand on tracé en pointillé, je le place ici. Donc je trace d'abord un objet virtuel et après je trace les rayons. Je prends le rayon incident par l'axe optique, dont le prolongement ici arrive en B. Le point B est un point objet virtuel. Le rayon ici, issu, passant par O, issu de B, ici directement. Et après, voilà, vous savez que tout rayon lumineux, incident par l'axe optique, émerge en passant par F'. Ici, c'est le prolongement passe par F', donc l'émergent passe comme ceci, tel que son prolongement passe par F', et celui passant par O n'est pas dévié. Donc là, on a une intersection, c'est limite ici en B', image de B. Là, cette fois-ci, intersection, elle est réelle, donc on a un point image qui est réel. Donc on a A'B', image réelle droite et agrandie de l'objet virtuel AB. Ok. Ensuite, on a un objet virtuel en aval de F, donc après le foyer principal, l'objet de lentille mince divergente. Donc pareil, commençons à tracer en pointillé. D'accord, donc vous placez votre objet en pointillé. Ça là, je l'aime bien aussi. Hein. Donc là, vous tracez ici le rayon lumineux incident, le prolongement d'un B, le rayon passant par O et passant par B. D'accord, voici. Et j'en ai fait un troisième, vous voyez, l'incident dans la direction passe par F et par B. Lui, vous voyez, va émerger parallèlement à l'axe optique. On retrouve que l'incident par l'axe optique, il émerge tel que son prolongement passe par F'. Celui issu passant par O et de B, voilà, directement, il n'est pas dévié. Et vous voyez que finalement, il s'agit du prolongement des émergents qui se coupent.
tac, le prolongement ici, le prolongement des émergents, et le prolongement de cet émergent-là qui va se couper en B', image de B, A', B', et donc cette fois-ci une image qui est virtuelle, renversée et agrandie. D'accord? Grande différence avec ici, je représente parce que là, cette fois-ci, votre objet virtuel est placé après le foyer principal objet. D'accord? Voilà. Et j'en ai oublié un, ouais, j'ai oublié, je l'ai fait en dernière minute ici. Le cas d'un objet virtuel situé dans le plan focal objet, oui, parce que nécessairement, pour une lentille mince divergente, le fait de placer votre objet AB dans le plan focal objet implique nécessairement que votre objet soit virtuel. Donc en commençant de tracer en pointillé, on recommence, donc toujours la même chose. B est un point objet virtuel puisqu'il est à l'intersection du prolongement de cet incident-là, pardon, ici, et celui-ci passant par O, tac. Donc si je définis, je place ici AB virtuel dans le plan focal objet, hein, ici, donc je ne l'ai pas noté. C'est vrai que je vais le rajouter ici, directement à main levée. Je vais mettre en vert, j'ai mis en vert tout à l'heure. Là, on a le plan, vous voyez, focal objet de la lentille mince divergente. D'accord? Et ça me permet ensuite, voilà, comme ceci, de tracer la direction des émergents correspondants comme d'habitude, incident par l'axe optique. Donc pour une divergente, c'est le prolongement qui passe par F', tel que cet émergent et cette direction-là. Et vous remarquez que, bon, sur une feuille blanche, ça se voit. Bon, si ça se voit quand même. On voit finalement que les directions des deux rayons lumineux émergents de cet objet AB virtuel situé dans le plan focal objet, bah, les émergents ici sont parallèles entre eux. Et si vous avez des émergents parallèles entre eux, ça c'est caractéristique d'une image finale A', B' rejetée à l'infini. D'accord? Voilà. Alors ça, il faut les refaire. Notamment les plus compliqués, notamment pour les divergents, je vous conseille vivement d'en faire quelques-unes aujourd'hui, d'en faire quelques-unes demain. Si vous avez 2 heures de libre demain après-midi, demain soir, d'accord? Donc pareil, à petite dose, pour que vous soyez prêts hein, pour l'école et l'interro. Donc je vous rappelle, l'interro, ici de mardi matin, on va dire 2 constructions, c'est 10 minutes, donc je vais faire que 2 constructions. 2 relations de quantique, vous les connaissez, d'accord? J'espère, bon, j'étais suffisamment clair, j'ai même donné le barème, hein, 3 points et 3 points sur la relation énergie quantique-mouvement du photon, hein, sur l'aspect corpusculaire ici de la lumière. Et n'oubliez pas les relations de conjugaison, j'en ai pas reparlé. Parker, relation de conjugaison de Descartes et relation de conjugaison de Newton à connaître, d'accord? Voilà, et peut-être éventuellement une petite application, mais on verra en fonction du timing, un timing serré de 10 minutes. Voilà pour moi, voilà pour cet exercice numéro 1 sur les constructions classiques que certains retrouvent, parce qu'évidemment, j'en avais proposé un certain nombre dans le cas de vacances, d'accord? Donc on verra, j'ai peut-être également posté aujourd'hui, on verra si j'ai le temps, la correction de l'exercice sur le prisme, notamment pour vos révisions de colle, puisque je vous reproposerai cette semaine intégralement dans l'un des 3 exercices de colle. Voilà pour moi aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche et à demain matin. Au revoir.